Voilà. Ok, voilà. Ah oui, Alors, toutes les lettres bonjour. commencent par Yud. Voilà, donc là, on reprend. On a fait une petite pause là, pendant Pessah. Mhm. Et maintenant, on reprend. Donc, on est dans le deuxième chapitre. Et donc, Ferme nos micros. on expliquait que qu'il y avait 3 degrés d'âme. On avait parlé, si vous vous rappelez, de Nefesh, Ruach et Neshama. Et il y a 2 autres degrés d'âme qui sont beaucoup plus hauts, desquels on ne parle pas pour l'instant. Ça vous souvenez? Oui, oui. Donc on avait dit que alors, on avait essayé de commencer à expliquer à quoi correspondaient ces différents degrés d'âme. Donc en fait, les 5 degrés d'âme, le Midrash nous dit que l'âme, et je reprends un petit peu les idées, que l'âme est appelée par 5 noms. D'accord? Chamisha Shemot Nikreula. Il y a 5 noms à l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama et Yechida. Et je ne traduis pas pour l'instant, mais pour l'instant, c'est juste pour donner une vue d'ensemble. Ces 5 noms de la Neshama, en fait, évidemment, quand on les retrouve dans la Kabbalah, ils sont plus, je dirais, horizontaux. D'accord? On pourrait dire que chacun de ces noms est équivalent. Bon, le Midrash dit il y a 5 noms. Donc voilà, on trouve dans les psukim 5 appellations de l'âme. Mais quand on rentre en Kabbalah et ensuite en Chassidut, on se rend compte qu'il y a une verticalité, c'est-à-dire une hiérarchie. Chaque nom correspond à un certain degré. Alors, qui dit degré dit justement hauteur. Donc, le degré le plus bas, là où l'âme s'appelle Nefesh, ça va être le degré de la relation au monde. Le degré, ce qu'on pourrait appeler les relations ou réactions. Le degré qui est en réaction avec le monde. Nefesh. D'accord? Après. Après, vous avez un autre degré qui s'appelle Ruach. Donc, Ruach, c'est déjà davantage au niveau des ressentis. D'accord? Le souffle. Donc, le souffle vient des poumons. Donc, c'est vraiment lié avec le ressenti, le cœur. Ensuite, vous avez Neshama. Alors, quand on dit Neshama, ça sonne tout de suite plus élevé. La Neshama, son siège, c'est déjà dans le cerveau. Donc, ce qu'on appelle Neshama, ça va être déjà une faculté intellectuelle de l'âme. D'accord? Donc là, on a 3 coups. On a une forme de tripartition de l'âme qui est très précise, si vous voulez. La partie la plus basse, celle qui est liée avec l'environnement. La partie qui est déjà plus liée avec les ressentis. Et la partie qui est liée plus avec l'intellect. Et donc, si on remarque, par exemple, ces 3 aspects, elles se développent au fur et à mesure de la croissance. Quand on est enfant, on est surtout la partie de notre âme qui est le plus dévoilée, c'est plutôt le nefesh. On grandit, on a plus de sentiments, d'émotions. On grandit encore, on commence à réfléchir sur les informations qui nous viennent. Et puis ensuite, il y a 2 autres dimensions de l'âme qui s'appellent Chaya et Yechida. Alors Chaya, c'est une partie encore plus profonde dans l'intellect, qui est plutôt liée avec l'inspiration, c'est-à-dire l'information, je ne vais pas forcément la chercher de l'extérieur, elle peut venir de mon intérieur, elle peut venir de la partie connectée au divin qui est en moi. L'inspiration. Donc ça va être la dimension de Chaya, qui signifie la vie aussi. C'est-à-dire, là, ici,
c'est vivant dans le sens où c'est connecté à la source de vie. Et Yechida, alors Yechida, ça signifie ça vient de Yachid, qui signifie unique. Donc quand on entend Yechida, il faut entendre unique au féminin. En français, on ne fait pas la distinction. Elle ne s'entend pas, en tout cas. Elle existe, mais la distinction ne s'entend pas. C'est Baoum. Ça, c'est le nom, mais il faut l'enlever. Non, tu l'enlever. Et donc voilà. Et Yechida, donc c'est pourquoi ça signifie unique? Parce que elle est liée à l'unique avec un grand U, qui est l'unicité de Dieu. Donc dans la Yechida, on retrouve le socle de toute l'âme, si vous voulez, c'est-à-dire la dimension de l'un, qui fait en sorte que toute l'âme est soit une unité et soit homogène. C'est lié avec la Yechida. Bon, la question qu'on s'était posée dans ce chapitre, comme dans beaucoup dans le Tanya, on ne parle pas trop de Chaya Yechida, mais on parle surtout de Nefesh, donc la partie du bas de l'âme, Ruach et Neshama. On parle surtout de ces trois dimensions, de ces trois degrés d'âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, Chaya et Yechida, c'est tellement lié avec le divin qu'il n'y a pas de problème dans Chaya et Yechida. On a vu qu'il y avait deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, c'est elle qu'on est en train de décortiquer, là, qu'on est en train d'analyser. L'âme divine, elle est divine. Et pourtant, elle a encore des degrés. Je vous rappelle que c'était tout le problème de notre chapitre, d'essayer de comprendre comment, malgré l'unicité, on peut voir une pluralité de degrés. D'accord? Alors que si c'est un, c'est pas pluriel. C'est tout le problème du simple et du multiple. Le simple et le multiple. Bon, et finalement, on a vu qu'en fait, c'était un même bloc qui se ramifiait. Mais malgré tout, dans Nefesh, Ruach et Neshama, j'allais dire la prise au vent, elle est plus forte. C'est-à-dire que l'emprise de l'âme animale, elle est beaucoup plus prégnante dans les 3 degrés inférieurs. Pour la bonne et simple raison, pour Nefesh, ça se comprend tout à fait, parce que Nefesh, c'est la partie de l'âme divine qui est connectée avec le réel. Or, le maître des lieux, entre guillemets, avant raffinement du réel, c'est l'âme animale. Neshama, c'est les sentiments. Or, l'âme animale, elle fonctionne aussi beaucoup avec le rikshi, avec les affects. Donc, du coup, elle a une emprise sur l'âme divine. Et au niveau de l'intellect aussi. C'est-à-dire que dans l'intellect, on verra par la suite qu'il y a 3 aspects, on va dire 2 pour l'instant. Il y a Chokhma et Bina. Neshama, ça correspond à Bina. Et la Bina, si vous voulez, par rapport à la Chokhma, c'est la différence qu'il y a entre l'intuition, le flash de l'intuition, ça c'est la Chokhma, et la capacité que nous avons à déployer ce flash. Ce flash m'apparaît comme un point dans mon esprit. Et j'ai une capacité de le déployer. Or, le déploiement, c'est déjà une façon de donner corps, de donner une forme de concrétude à la chose. Vous voyez? La chose est beaucoup plus prégnante, palpable. Donc, elle est beaucoup plus liée avec la réalité. Alors que Chokhma, c'est encore très abstrait. Donc, il y a moins d'emprise dans la Chokhma que dans la Bina. Donc, le Tanya, c'est un livre de Avodat Hashem. C'est un livre de Avoda, ça signifie un service dans le sens d'un travail. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur soi. Or, le travail à faire sur soi, il est là où ça pose problème. Là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de travail. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur ces 3 aspects
le niveau de l'intellect qui peut être en prise avec l'intellect de l'âme animale, le niveau des émotions qui est encore plus, j'allais dire contaminé, c'est une expression d'actualité, hein, d'accord, qui est encore plus entremêlé avec l'âme animale, et le nefesh abahamit, et le nefesh, où là, on ne voit pratiquement plus du tout l'influence de l'âme divine. Au niveau du nefesh, on a l'impression que c'est vraiment l'âme animale qui est maître à bord. D'accord ? Et pourtant, il y a un nefesh de l'âme divine, il y a un ruach de l'âme divine et il y a une neshama de l'âme divine. Alors vous avez remarqué dans ce chapitre, on parle beaucoup de l'attachement au Talmidei Chachamim et au Tzadikim. Il prend bien soin de dire que le nefesh, ruach et neshama des Améharet, c'est-à-dire des gens du peuple, voilà, de nous tous, quoi, eh bien, ils sont quand même attachés au nefesh, ruach et neshama des Tzadikim. Là où on pourrait penser qu'il y a une dissociation. Et plus que ça, il nous dit les nefesh, ruach et neshama des gens du peuple sont en fait des ramifications de leur nefesh, ruach et neshama. Eux, quand on dit ramification, ça veut dire avec, évidemment, déperdition de conscience. Ok ? Pourquoi il prend soin de bien préciser ces choses-là? Pour nous montrer que même si on a l'impression d'être déconnecté dans nos nefesh, ruach et neshama, fondamentalement, on ne l'est pas. C'est simplement parce que chez chacun d'entre nous, l'âme animale prend le dessus au niveau de nefesh, ruach et neshama, donc on a l'impression qu'on n'est plus connecté. Mais en réalité, si on parle dans le nefesh d'une spontanéité, il existe une spontanéité de l'âme divine. Elle est plus difficile à mettre en évidence, mais elle existe. Le modèle que nous avons, c'est le modèle des tzadikim. Leur spontanéité, leur nefesh est divin. Spontanément, leur âme est attachée et a envie de désire naturellement aller vers le divin. D'accord ? Donc voilà pourquoi on place bien ces nefesh, ruach et neshama comme un prolongement des nefesh, ruach et neshama des tzadikim. Alors ce prolongement, il se fait, on va dire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect naturel où c'est comme ça que Dieu a fait les choses, mais compte tenu du fait que nous sommes sous l'emprise de notre nefesh abahamit, ce prolongement doit forcément se faire par un travail. D'accord ? Le travail d'attachement aux tzadikim, de se dire tiens, je prends modèle des tzadikim, j'étudie leurs propos pour essayer d'atteindre leur degré de conscience. D'accord ? J'essaye de renouer avec leur degré de conscience. Et de fait, en étudiant un livre comme le Tanya et en étudiant ce chapitre-là, le Admour Hazaken me fait partager sa conscience que lui, comme tzaddik, il ne me voit pas dissocié de lui. Et il va me dire, si tu penses que tu es dissocié de moi, si tu penses que tu n'as pas le même degré de conscience que moi, eh bien, voilà, maintenant, je te montre que ça n'est pas le cas. Enfin, oui, le degré de conscience, évidemment, que le sien est plus haut. Mais en tout cas, je te tends une perche. Voilà, je crée une passerelle entre le degré de conscience que tu as, qui est un degré de conscience monde, en réalité, et moi qui ai un degré de conscience qui transperce le monde et qui voit la vérité, qui voit le divin créateur, et bien finalement, entre nous existe un lien, parce que structurellement, ce lien existe. Et j'allais dire, philosophiquement, on aurait dit ontologiquement, ça veut dire, l'ontologie, c'est l'étude du on. Le on, c'est l'être, d'accord ? C'est l'être, ok ? Ça vient du grec on. Donc ça signifie que au niveau structurel, on est ramifié au tzaddik, mais au niveau de notre conscience, on ne le voit plus, parce que notre conscience est recouverte par les désirs, les pulsions de l'âme animale, donc on n'arrive plus à le voir. C'est pour ça qu'il disait que ceux qui s'opposaient au tzaddikim, le tzaddik leur donnait, on dit, vous voyez, il leur donne quand même si eux ne s'en rendent pas compte, mais il leur donne quand même. Vous voyez ? Il leur donne. Oui.
il leur donne quoi? En fait, la possibilité de. C'est ma la possibilité de. Allô? Exactement, exactement. De, de, De de revenir, si vous voulez. grandir. De grandir. Exactement, exactement. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires, vous voyez, par exemple, je racontais à mon petit-fils à Pessah, on raconte beaucoup d'histoires miraculeuses sur le rabbi, mais il faut quand même réfléchir à ces histoires miraculeuses. Par exemple, il y avait une histoire, mais vraiment je la raconte très rapidement, avec quelqu'un, c'est une histoire très très ancienne. C'était un monsieur qui vivait dans un endroit complètement perdu et et qui se posait énormément de questions. C'est un juif et en fait, il se sentait vraiment perdu. Maintenant, à l'autre bout du monde, à New York, il y a le rabbi dans son bureau, il y a un chassid qui passe voir le rabbi, et le rabbi lui dit, ben, écoute, quand tu passeras dans telle ville, tu, tu iras voir, tu donneras la matzah à un juif là-bas. Il y a un juif là-bas, il lui donne un paquet de matzah, et lui dit, tu lui donneras de la matzah de ma part. Alors, il prend le paquet, et puis en fait, il ne devait pas du tout aller là-bas. Et il s'avère que l'avion a un problème en route, et il doit atterrir d'urgence dans un pays, et il se retrouve dans la ville que le rabbi lui avait dit. Et donc, il cherche dans la ville s'il y avait un juif, il ne trouve pas, et il cherche pendant des heures et des heures, il ne trouve pas. Et à un moment, il a beau demander aux gens, est-ce que c'est s'il y a un juif, lui, il arrive avec son chapeau, sa barbe. Bon, il paraît complètement bizarre là-bas dans cet endroit-là. Et finalement, quelqu'un lui dit, écoute, je crois qu'il y a un juif qui travaille dans un restaurant. Et alors, va voir dans tel restaurant, il va dans le restaurant, il trouve ce juif, effectivement. Et il était cuisinier dans le restaurant. Et quand il voit ce juif-là, quand il voit le chassid du rabbi, il lui dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit écoutez, je suis venu vous remettre un paquet de la part du rabbi de Lubavitch, et il lui donne le paquet de matzah. Et là, il devient tout pâle, et il lui dit mais vous savez, je vais vous raconter quelque chose, c'est que j'étais dans un désespoir tel, j'étais en train de me demander si Dieu il existait, si la Torah c'était la vérité, si les mitzvot ça servait à quelque chose, et je voulais tout abandonner. Et en fait, j'avais mis un ultimatum à Dieu, et je lui avais dit si tu ne m'envoies pas un signe d'ici telle date, alors j'arrêterai tout. Et la date, c'était ce jour-là. Oui, donc, alors on entend cette histoire-là, évidemment, on est émerveillé. C'est une histoire, je me rappelle à l'époque, dans les années 85-90, elle avait fait vraiment le tour du monde, cette histoire-là, quand on en entendait parler tous les jours. Et, et en fait, cette histoire, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a un rabbi qui est à un endroit et on a un juif qui est à un autre endroit. Ben, pour un rabbi, il y a pas de. L'espace ne constitue pas une méritza, une séparation véritable. Il n'y a pas Donc, d'espace-temps. voilà, c'est-à-dire que lui, Il n'y dans a pas son esprit, d'espace-temps. il se sent connecté avec tous les juifs. Alors quand il y en a un qui se met à crier, c'est comme s'il entendait en lui qu'il y a quelque chose qui crie. Et après, il se concentre sur ce cri-là et il voit ce juif à des milliers de kilomètres. C'est un autre degré de conscience. On n'a pas idée parce que nous, on vit à un degré de conscience extrêmement bas. On est limité aller à notre ego et à notre entourage voilà, direct, immédiat. Alors qu'il y a des degrés de conscience beaucoup plus hauts que cela. Moi, je ne dis pas que nous, on doit chercher à faire ça ou des choses comme ça, mais ça veut dire, c'est important de comprendre que si un rabbi, il sent une connexion en lui, ça veut dire qu'il nous dit aussi, toi aussi, tu as une connexion avec moi. Oui. La passerelle. Voilà, exactement. Cette passerelle, elle va dans les deux sens. Oui. C'est pour ça que, dans le même ordre d'idée, si vous voulez, quand on prend conscience de Dieu, c'est quoi prendre conscience de Dieu? On prend conscience que dans un premier temps, que l'existence ne se suffit pas à elle-même pour exister et qu'elle procède d'une puissance créatrice.
quand cela devient clair à notre esprit. Quand à force d'y méditer, ça devient une évidence, une certitude. Eh bien, on atteint un nouveau degré de conscience. Or, ce nouveau degré de conscience, d'où il me vient? Lui-même, il me vient du divin qui a pu me faire accéder à ce degré de conscience. Ça veut dire que ce degré de conscience, c'est un degré de conscience divin. Donc, je ne sais pas si vous voyez le rapprochement. Ça veut dire que la passerelle, elle est où ici? Et au niveau du divin qui nous donne finalement ce degré de conscience. Mais qui est une partie du sien, qui est une partie du sien. Mais parce que nous, on a fait l'effort de vouloir aussi avancer. Voilà. C'est-à-dire que quand nous, on prend conscience du divin, c'est comme si on donnait au divin, à la conscience que Dieu a de lui-même, la possibilité de s'exprimer au travers de ma propre conscience. On ouvre la porte. Exactement. Donc, du coup, on pense avec la conscience de Dieu. Et c'est ça. Et de fait, c'est ça, étudier la Torah. On le verra par la suite. Non, il y a des chapitres, on verra 4 et 5 qui parlent de ça, mais qui sont vraiment des chapitres sublimes, quoi, vraiment. Bon. Voilà pour cette, on va dire, remise en perspective des 5 degrés d'âme. Donc, pour récapituler, on a 2 degrés d'âme qui sont vraiment hauts, qui est la Chaya et la Yehida, mais celles-là sont directement connectées au divin. Voilà. Et on a les 3 autres, qui est Nefesh, Roar et Neshama, qui sont, elles, des degrés d'âme que l'on a tous finalement et qu'on doit approfondir pour se connecter de mieux en mieux au divin, puisqu'elles sont liées au monde. Voilà, comme elles sont liées, elles sont davantage liées au monde, et donc on doit forcément les démêler de l'emprise de ce qu'on avait appelé l'âme animale, qui n'a la tête que dans le sol. Que dans le monde. D'accord? Donc du coup, on doit apprendre à ces nefesh ruach neshama à s'extirper de ça, et pour pouvoir ensuite, aussi raffiner l'âme animale. D'accord? Et tout ça, ça se produit, c'est toute l'œuvre du Tanya, elle va dans cette direction. Ça se produit par un travail méditatif accru. Voilà, il y a un travail de pensée énorme. En fait, c'est toujours par notre date, par notre compréhension des choses, qu'on arrive à démêler, vous voyez, comme on dit, le bon grain de livret, quoi. Vous voyez, qu'on arrive à démêler le bien du mal à chaque fois. D'accord? Alors, donc je reprends avec Kacha Mamash après les crochets, si vous voyez, vers une petite dizaine de lignes à partir du bas de la page 12. Et donc, on avait dit, rappelez-vous, l'image des ongles qui proviennent de la semence, pour montrer qu'il y avait cohérence entre tout, entre toutes les parties de l'âme. Et donc, il n'y avait pas une véritable fragmentation de l'âme, si vous voulez. L'âme n'est pas fragmentée, elle reste une unité. Et Kacha Mamash Kivyachol Beshoresh Kol HaNefesh Ruach uNeshama Shel Klalut Israël Lemala Beyiridato Mimadriga Lemadriga על ידי השתלשלות העולמות, אצילות בריאה יצירה עשייה, מחוכמתו יתברך, כי דכתיב כולם בחוכמה עשיתה. Et donc il en va de même que cette semence qui a pu se décliner et se modeler, se façonner au point de devenir des ongles. On avait parlé du blanc des yeux, on avait parlé des os, etc., des ongles, donc des parties qui sont peut-être très externes. Eh bien, malgré cela, elles restaient quand même connectées avec leur origine, voilà, avec la semence originelle.
Donc, elle reste malgré tout un avec cette semence. Eh bien, il en va de même avec les âmes, et donc la racine des âmes, les racines de. Alors, quand il parle des racines, ça veut dire il y a notre nefesh, notre ruach, notre neshama à chacun d'entre nous en bas. Eh bien, chacun des nefesh de chaque âme Israël et chaque ruach de chaque individu du âme Israël, et pareil pour neshama, a une racine dans l'en haut, d'accord, dans la dimension du divin, de la spiritualité. Elle va trouver sa racine. Eh bien, c'est justement, elle est une ramification de cette racine-là. Et donc, elle est descendue de degré en degré par le long, j'allais dire, le long de l'enchaînement des mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc, c'est 4 degrés dans la spiritualité. On va y revenir. Et en toute première instance, j'allais dire la pointe de cette racine, d'accord, c'est la chorma de Dieu. Kedirtiv kulam bechorma asita, comme le verset le dit, tu les as tous faits avec chorma. Alors, le sens premier, faut sentir un petit peu les interprétations spécifiquement chassidiques des versets. Ce verset-là, à son premier degré, tu les as tous faits avec Chokhmah, c'est-à-dire qu'il y a de la sagesse dans tout ce que Dieu a fait. C'est le sens premier. Le sens chassidique qui est utilisé ici, c'est qu'on prend, et très souvent c'est le cas dans les interprétations chassidiques du Baal Shem Tov, par exemple, c'est qu'on prend les mots du verset au pied de la lettre. Autant la chassidoute, elle est très spirituelle, autant dans l'interprétation du verset, on prend vraiment les mots dans leur premier sens. C'est-à-dire que ici, si je traduis littéralement, tu les as tous faits avec la chorma. Ça veut dire que la chorma, c'est la matière première qui sert à les faire. Vous voyez la différence entre la première interprétation et la deuxième? Dans la première, il y a de la sagesse dans tout ce que tu as fait. On retrouve la sagesse de Dieu partout. Dans la deuxième, c'est la sagesse elle-même qui se ramifie en création, en créature. Kulam bechorma asita. Tu les as fait avec la chorma. La chorma, c'est la matière première qui sert à faire les choses. Donc, malgré les ramifications, malgré cette descente le long de l'enchaînement des mondes, malgré cela, ve'im kolze odena kshurot u'miuchadot beyichud nifla ve'atzum bemahutan ve'atzmutan arishon. Elle reste encore attachée, unifiée par une union sublime, extraordinaire. On va revenir tout de suite sur ce mot. Ve'atzum est puissant. À quoi reste-t-elle attachée? Au pluriel. Elle reste attachée au pluriel. Toutes ces âmes, toutes ces nefesh, ruach et neshama de chacun d'entre nous. Elles restent attachées à leur mahout, à leur être, ve'atzmut, et à leur essence première, Arishon, qui est quoi? Shei Amshachat Chochma Ilaha, qui est le prolongement de la Chochma suprême de Dieu, ok? Qui est Nikat, je vais jusqu'aux 2 points, qui est Nikat Vechayut Nefesh Ruach Unshama Shalame Haaretz, car la Yenika, c'est le tétement, le fait de téter comme un bébé qui tète le sein de sa mère.
Nefesh, Ruach ou Neshama, de chaque Nefesh, Ruach et Neshama, des Amé Haaretz, donc des gens du peuple, ou d'où tête-t-il, mi Nefesh, Ruach ou Neshama, des Nefesh, Ruach et Neshama, Shel Tzadikim, Ve'achachamim, Raché Bene Israël chez Bedoram, des justes, des maîtres, des sages, qui sont à la tête des Béné Israël dans leur génération. Alors, je reviens sur ce passage tranquillement. Alors, déjà, on a parlé de 4 mondes. Donc, ce sont des notions clés, si vous voulez. C'est toute la structure, toute l'armature de la Kabbalah. C'est-à-dire, quand on commence à étudier le Tanya, et il faut un petit peu savoir de quoi on parle quand on parle de Seder Ishtal Shelut. D'accord? Bon. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, dans la Kabbalah, la réalité, elle a 4 degrés. Donc, le premier degré, si on part du bas, c'est le degré de la réalité. Quand on observe le monde, on observe une réalité tangible, une réalité palpable. Cette réalité, elle porte un nom dans la Kabbalah, elle va s'appeler Asiya, le monde du faire, le monde qui est fait. D'accord? C'est la Asiya. L'idée du faire indique que la chose est parvenue à un aboutissement, c'est-à-dire à sa réalité. Elle a une prégnance, elle a une consistance. Donc, c'est le monde de Asiya. Bon, maintenant, quand on observe le monde, on se rend compte que le monde est façonné, justement, c'est-à-dire qu'il contient des formes. Et qui dit forme, dit entité. Donc la forme du cheval, elle me rappelle l'être particulier qu'est le cheval. Son âme, si on peut dire. Donc ça, cela signifie qu'il existe le principe même des formes. Le principe même des formes, ça veut dire que dans le langage des Mekoubalim, on va dire il y a le monde des formes. C'est-à-dire, pour que dans le monde de Asiya, la tomate puisse devenir une tomate, il faut que l'identité de la tomate puisse exister, existe déjà. Et cette identité, elle existe de façon abstraite. C'est ce qu'on appelle le monde de Yetzira. Donc là, on a monté d'un cran. On est passé de Asiya, le tangible, le réel, à Yetzira, la forme, qui est la dimension des identités du monde de Asiya, mais des identités en tant qu'elles ne sont pas des identités incarnées. D'accord? C'est-à-dire juste le monde de ces identités, le monde de la forme. Yetzira. Maintenant, alors là, on est déjà dans du Rouhani, dans de l'abstrait, dans du spirituel. Maintenant, s'il y a, donc là, on a 2 mondes, on a Asiya et Yetzira. S'il y a un monde de la forme, c'est que ce monde de la forme s'est constitué sur une matière. Alors, matière, pas au sens... On confond souvent le monde d'en bas, le monde, quand on dit le monde matériel, c'est-à-dire le monde de la matière, mais en réalité, le monde matériel, comme on l'appelle, c'est le monde de la réalité. Mais cette réalité, elle doit s'appuyer sur une matière première qui peut prendre forme et qui peut prendre réalité. Donc c'est une matière subtile, si vous voulez. C'est pas une matière subtile, c'est une matière sous-jacente à la matière du réel et à la matière des formes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde de Bria. Bon,
j'imagine qu'on reviendra sur ces notions-là par la suite. Donc, je ne veux pas trop insister, essayer juste d'entendre les idées. Si la compréhension n'est pas encore vraiment là, c'est normal. Hein, ce sont des notions qui sont très abstraites. Et donc, on va être amené si vous voulez, à donner des précisions sur ces choses-là par la suite. Bon, là, c'est juste vraiment pour brosser un tableau très général. Oui. Avec un tableau, oui, c'est ça, vous nous aviez parlé d'un tableau. Oui. Mais ce que j'aime bien, en vérité, j'aime bien que le tableau soit fait dans l'esprit. Oui, mais alors là, moi, je commence à m'y perdre un peu. Mais parce que j'avais justement un tableau dans ma tête. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un tableau réel. Un tableau réel dans lequel je peux noter aussi ce que je comprends. Est-ce que je peux vous demander de le faire et de me l'envoyer après? Ensuite, je exercice. le vois en exercice. Exactement. Wow. Vous le faites par rapport à ce que vous avez compris. Et voilà, à partir de là, il y aura une matière première, justement, et on continuera à travailler. Oula. Ça vous embête pas? Oui, pas seulement moi, alors. Tel qu'il veut, là, moi, il n'y a pas de... Raya, tu m'aides? Il y aurait deux tableaux à faire. Il y aurait le tableau de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord. Et le tableau des quatre mondes. Si vous voulez. Okay. D'accord, ok. Vous voulez? On va essayer. Là, on n'en a que deux. Deux, voilà, c'est bien déjà deux tableaux. Non, je veux dire, deux mondes. On n'en a que deux qui font les... Ouais. Ah, ben non, pour moi, le monde de Bria, c'est pas le troisième monde? C'est le troisième monde. Oui, Bria, on en a donné trois. Asiya, Yetzira, Bria. Asiya, Yetzira et Bria. Bria, c'est la matière première. Matière première. Voilà. Elles sont toutes liées, en fait, si j'ai bien compris. Hein. Oui, ces trois mondes sont liés déjà. Voilà. Ces trois mondes, souvent, on les appelle par les Rachetevot, par les acrostiches de Bia. C'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya, Bet, Yud, Aïn, parce qu'ils vont souvent ensemble. Donc, on les appelle Bia. Okay. On a dit qu'il y avait 4 degrés. Oui, il y a un quatrième degré. Là, ici, il met les quatre ensemble. Regardez bien dans le Rachetevot. Il y a Aleph, Bet, Yud, Aïn. Donc, Aleph, c'est Atzilut, c'est le monde de l'émanation. Alors, le monde de l'émanation, il veut dire le monde de la puissance créatrice qu'il y a derrière Bria, Yetzira, Asiya. Bria, Yetzira, Asiya, donc le monde de la matière première, de la forme et du réel, matière première, forme et réel. Tout ça, c'est lié avec ce qu'on appelle les mondes inférieurs. Ces trois-là, on les appelle les mondes inférieurs parce que c'est vraiment ce qui constitue la réalité dans sa chair, d'accord? Alors que Atzilut, on est déjà au-delà de la réalité. On est déjà dans la puissance qui fait être et non plus dans ce qui est. Vous voyez, on est dans le faire être plutôt que dans l'être. Vous comprenez la différence qu'il y a entre Atzilut et Bria et Tziratia? Le quatrième monde, c'est Atzilut. Exactement. Aleph, Tzadik, Yud, Lamed, Vav, Tav. Atzilut. Faire être. Oui, alors le mot Atzilut ne veut pas dire faire être. Il ne veut pas dire ça. C'est le monde du faire être. Voilà, exactement. C'est le monde du divin. On traduit par émanation ou exhalaison, comme un parfum qui exhale. C'est-à-dire qu'on est encore dans la conscience du divin. Dans le monde d'Atsilut. On est encore dans la conscience du divin. D'accord? Alors qu'à partir de Bria, la conscience du divin, bien sûr qu'elle est encore là. Le monde de Bria, la matière première, elle sort du four, si vous voulez. Elle sort immédiatement du monde d'Atsilut. Donc, elle est encore perceptible. Mais il y a déjà quelque chose. Alors que dans Atsilut, on ne peut pas dire qu'il y a ce qu'est ce degré de conscience d'Atsilut. Ça n'est pas une entité, en tout cas, elle ne se sent pas comme une entité à part entière du divin. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se sent comme extrait du divin.
Ce n'est qu'émaner. Émaner, ça veut dire qu'on voit, le continuum qu'il y a avec Dieu, avec la lumière infinie et après avec l'essence de Dieu. Donc c'est une conscience, bien entendu qu'Atsilut c'est une conscience, mais c'est un degré de conscience qui ne se sent pas en dehors de sa source. La source, elle est pleinement révélée dans le monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il parle de ce shoresh de Nefesh Ruach HaNeshama qui provient du monde d'Atsilut, et dans le monde d'Atsilut, il provient de la Chochma du monde d'Atsilut, qui est le degré, pour l'instant, on va dire, le plus haut. D'accord ? Chochma, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le degré de l'intuition première, de l'éclat lumineux de la conscience. L'unicité. Exactement, de l'unicité. Bon. J'ai cours dans à peu près une demi-heure, donc faut que j'y aille. J'ai pas résolu mon problème de lunettes. Bon, alors on va arrêter là. Essayez, voilà, celles qui peuvent, de faire des tableaux, de commencer à clarifier les choses. Et voilà, plus on clarifie, et plus ça nous aidera à avancer de façon, voilà, avec plus de limpidité quand on va continuer. Il ne faut pas que ces notions-là restent floues, si vous voulez. C'est vrai que j'insiste beaucoup, parce que ça va vraiment servir. Dans toutes les études de Chassidut, ce sont les notions de base, si vous voulez, et qui sont très importantes. Et donc, c'est pour ça que c'est important, dès le départ, d'avoir les concepts de façon le plus claire, d'avoir les choses, si vous voulez, de façon le plus claire possible à l'esprit. Que ce ne soit pas du flou, de l'à peu près, ou des choses comme ça, qu'on essaie d'être le plus précis possible. Bien entendu, je sais pas, je peux vous dire, moi ça fait à peu près combien de temps que j'ai étudié la Chassidut, peut-être une trentaine d'années, voire plus. On n'en arrive jamais à bout, hein, je vous rassure. C'est-à-dire que je fais encore des Mahamarim où je découvre encore ce qu'est le monde d'Atsilut. Je découvre encore ce qu'est la Chochma. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que comme c'est divin, on n'a jamais fini d'apprendre ces choses-là. Et c'est pas seulement d'apprendre, plus on apprend et plus vous savez ce qu'est la Chochma, et plus votre Chochma se dévoile en vous. Parce que savoir ce que c'est le dévoiler précisément. Donc au départ, on a des définitions, mais il faut bien garder présent à l'esprit qu'on est toujours en recherche de ce que c'est. Parce que fondamentalement, on cherche Dieu, et que tout ça, ça vient de Dieu. Dieu est indéfinissable, donc même dans les qualités d'âme qu'il nous a données, on retrouve toujours quelque chose d'indéfinissable. C'est vrai que le meilleur modèle pour appréhender le divin, c'est le modèle de l'homme, finalement, puisqu'il nous a fait à son image. Voilà. Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, bonne étude, bonne révision, et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, bonne santé pour tout le monde. Amen. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.